Bonsoir, bienvenue à votre émission Le Sabbat avec le révérend prophète Adonai Okul El Hara. Soyez édifiés par ce message. Shalom, bien-aimés, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous, que la puissante main du Tout-Puissant se repose sur vous. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu couvre nos vies. Je suis dans la joie ce soir d'être encore avec vous dans ce grand rendez-vous, le sabbat que nous avons avec vous chaque dimanche à 18h. Que le Seigneur vous bénisse richement. Soyez tous bénis par la grâce de Dieu, par la main de Dieu, par le nom puissant de Jésus. Nous voulons partager avec vous quelque chose de très puissant, quelque chose de très capital. Nous voulons parler sur le réveil spirituel. Sur le réveil spirituel. Ce que je veux te dire, c'est que de toute l'histoire de l'Église, les vraies choses, les grandes choses se sont accomplies que lorsque les hommes se sont réunis de toutes parts et ont commencé à désirer un grand réveil. Quand les hommes ont quitté les horizons lointains et se sont rassemblés quelque part et ont commencé à dire « Nous avons besoin du réveil, Seigneur ». Lorsque ces hommes se sont rassemblés, et là, le grand réveil a eu lieu. Parlons du grand réveil de la Pentecôte. Les disciples étaient assemblés à Jérusalem. Les disciples étaient assemblés à Jérusalem. Et quand ils étaient là à Jérusalem, ils étaient toujours en prière dans la chambre haute. Ils étaient toujours en prière dans la chambre haute. À aucun moment, ils se sont lassés de la prière. À aucun moment, ils ont arrêté de prier. Mais ils étaient régulièrement en train de prier. Et puisqu'il y avait cet éveil de l'esprit, oh là, Dieu a exaucé cette prière. Le Saint-Esprit est descendu et l'on a assisté à un très grand réveil qui a impacté le monde entier. Et cet impact est là jusqu'à nos jours. Le véritable réveil spirituel commence quand des hommes et des femmes sont conscients de la réalité des choses, quand les hommes et les femmes sont conscients de la réalité qui les entoure et finalement ont désiré, ont eu soif et finalement désirent ce grand réveil. Et c'est de ça que nous voulons parler. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, le chapitre 26, au verset 40 jusqu'au verset 41. Je lis la parole de Dieu. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Alléluia. Jésus s'approchait alors qu'il faisait tard. Quand il arrive, il voit les disciples endormis. Cela est l'image de l'Église d'aujourd'hui. L'Église de Dieu est endormie. L'Église de Dieu est endormie. Nous avons besoin de voir les plus grandes manifestations du Saint-Esprit dans notre époque, dans notre période. Mais seulement il se passe quelque chose. Jésus nous trouve endormis. Le Seigneur nous trouve endormis. Quand Jésus s'approchait de ses disciples, il voit qu'ils étaient endormis. Église de Dieu, nous sommes endormis. Nous sommes endormis. Nous sommes endormis. Parce que la soif de Dieu que nous avons lue au travers de l'histoire des apôtres, la soif qui a déclenché le réveil est absente aujourd'hui dans l'Église. L'Église de Dieu n'a plus soif de la présence de Dieu et de vivre un grand réveil. La soif a quitté les cœurs parce que les hommes et les femmes, les chrétiens dans des églises respectives ne respectent même plus l'heure des cultes, tout simplement parce que d'un côté, il y a de l'assoupissement, il y a un sommeil spirituel. Les chrétiens ne peuvent plus agir comme il se doit, agir avec efficacité, parce qu'au fond, il y a un fort sommeil qui caractérise l'Église. L'Église de Dieu est endormie.
Et parce que l'Église de Dieu est endormie, la puissance du Saint-Esprit ne peut se mouvoir, ne peut se manifester, parce qu'il y a quelque chose qui bloque l'action du Saint-Esprit, c'est le sommeil spirituel. Le Saint-Esprit n'agit pas dans le sommeil, le Saint-Esprit est un esprit de réveil. Et si le Saint-Esprit est un esprit de réveil, il va travailler avec les hommes qui ont soif du réveil et qui vivent le réveil. Et qui vivent le réveil. Quand il y a sommeil spirituel, cela veut directement dire qu'il y a absence du Saint-Esprit. Il y a absence de la collaboration. Quand il y a sommeil spirituel, cela veut dire que les hommes ont cessé de collaborer avec le Saint-Esprit. Église de Dieu, regarde combien tu as besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. Parce que le sommeil spirituel donne de l'avance au malin. Le sommeil spirituel donne de l'avance au diable. Donne de l'avance au diable. Ça veut dire que nous avons plus qu'à jamais besoin de marcher avec le Saint-Esprit, de coopérer avec le Saint-Esprit afin de vivre ce grand réveil spirituel. Afin de vivre ce grand réveil spirituel qui ne peut être comblé par des événements charnels. Ce grand réveil spirituel qui ne peut être comblé par des événements, par des séminaires. Il est tellement qu'il y a cette absence de réveil, c'est qu'il y a sommeil. L'Église de Dieu veut compenser le vide spirituel par des événements charnels. L'Église veut compenser le vide spirituel par des événements charnels. Mais je veux dire à quelqu'un, cela est impossible, quasiment impossible de trouver le spirituel dans le charnel. Cela est impossible de trouver dans ce qui est charnel la chose de Dieu. La vraie chose, la chose spirituelle. Cela est impossible. Alors qu'avons-nous besoin? Nous avons besoin d'être éveillés spirituellement. Je continue ma lecture. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Vous vous êtes trouvé dans l'incapacité de veiller pendant un peu de temps avec moi. Église de Dieu, tu es dans l'incapacité de veiller juste un peu de temps avec le Seigneur. Tu es dans l'incapacité de veiller avec le Seigneur. Et il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Gloire soit rendue au Seigneur pour sa parole. Je veux que nous comprenions une chose, c'est que l'esprit est disposé. Église de Dieu, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu peut nous sortir de ce grand chaos dans lequel nous nous sommes retrouvés aujourd'hui. Seul l'Esprit de Dieu peut nous sortir de ce chaos. Seul l'Esprit de Dieu peut nous combler de l'absence des miracles, de l'absence des guérisons, de l'absence des conversions. Seul l'Esprit de Dieu peut nous combler de ce grand vide, car il est impossible de faire l'œuvre du Seigneur sans Dieu. Il est impossible de faire l'œuvre du Seigneur sans Dieu. Nous avons besoin de l'assistance directe du Saint-Esprit. Besoin de l'assistance directe du Saint-Esprit. Nous en avons besoin, Église de Dieu. Nous en avons besoin. Seul le Saint-Esprit peut nous sortir de ce grand chaos. Alors, Église de Dieu, réveillons-nous. Église de Dieu, réveillons-nous. Église de Dieu, réveillons-nous. Nous avons besoin de vivre le réveil. Nous avons besoin de vivre le réveil. Nous avons besoin de vivre le réveil. Le même Dieu des apôtres est le Dieu que nous servons aujourd'hui. Mais où sont passés les miracles? Où sont passés les prodiges? Où sont passées les conversions? Les conversions, les vraies conversions, où sont-elles passées? Nous avons besoin de l'assistance de l'Esprit de Dieu. Réveillons-nous, toi qui n'arrives plus à prier, toi qui es endormi spirituellement, toi qui ne peux plus
passer des heures avec le Seigneur alors qu'il te demande juste de veiller pour un peu de temps. Tu es dans l'incapacité. Je te prie de vivre le réveil. Je te prie de te réveiller. De te réveiller dans ta vie de prière. De te réveiller dans ta vie d'intercession, d'intercesseur. De te réveiller dans ta vie d'intercesseur. De te réveiller. Réveille-toi, car le Seigneur a quelque chose à faire avec cette génération. Le Seigneur a quelque chose à faire avec cette génération. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour sauver des vies à travers le monde.